Bonjour à tous, c'est Kyo et me voici avec ma fidèle Kiona, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, c'était Kiona que j'avais appelé. Et on va vite, enfin on va d'abord parler à notre cher armure d'oignon. Eh bien, c'est un plaisir de vous revoir ici. Vous savez, je pensais à un truc, les portes de la vieille forteresse. Avait-il quelque chose à voir avec vous? Oui, c'est moi qui l'ai ouvert. Oui, je le savais, ça me paraissait un peu gros pour une coïncidence. Voilà, donc maintenant il va me donner une miracle émission de force, qui est nécessaire pour le platine aussi, hein, vu que c'est un miracle. Il faut tous les miracles, toutes les sorcelleries, ainsi que tous les flammes de pyromancie. Alors moi je fais évidemment que la pyromancie, enfin non, je fais aucun des trois en fait. Je prends juste ce que je sais et je dis ce que je connais. Logan vous donnera, si vous avez assez d'intelligence et vous lui avez tout acheté, il vous donnera l'attaque de Sif, je ne me trompe pas. Donc en gros l'ultime sorcellerie quoi. Voilà, je vais placer à défendre, descendre de la tour. Oui, donc lui il va aller dans les marais en fait, hein, clairement. Hein. Ah oui non, le feu, oui. Ça... Je marche de nouveau, ouais c'est ça en fait, je suis de nouveau. Ah bah oui c'est normal, je me suis trompé, je vais pas être celui-là. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et alors là, oui, vous rendez l'arme de gardien. Ah oui, j'ai réussi à la récupérer, l'âme de gardien de feu. Comment? Eh ben je sais pas. C'est-à-dire que quand j'ai coupé la vidéo, j'ai dû... je devais y aller le plus vite possible, j'ai presque failli être en retard. Donc j'ai vite coupé et quand j'ai coupé la vidéo, j'ai retiré le jeu sans faire attention. Enfin, j'ai quitté le jeu et ça n'avait pas sauvegardé, ce qui fait qu'en fait je l'ai gardé la lame gardienne de feu, donc c'est pas plus mal. Par contre, je croyais que j'avais plus. Hein. C'est là tout de suite que je me suis rendu compte après la vidéo que j'avais encore. J'avais même pas tilté pendant la vidéo alors que je passais au moins 2-3 fois dessus. Donc bon, oui, on va lui rendre son âme. Voilà, âme gardien du feu rendue à son propriétaire. Et là, on peut lui parler. Thank you. I'm Anastasia, of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Je peux plus, hein, du coup. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Quelle tristesse. Forgive me. I am. En gros, les gardiennes du feu, faut savoir qu'elles sont souvent très... Allez, ils n'ont pas une histoire simple ou facile. Hein. Franchement, même celle de Dark Souls 3, il y en a une qu'on va aider pour qu'elle s'affirme, qu'elle devienne une vraie gardienne du feu parce qu'elle devait l'être, mais elle n'a pas pu l'être. Et on découvre que c'est vraiment pas simple et pas jojo non plus hein, pour elle. Donc bon, c'est comme ça. Et maintenant, on a retrouvé notre fameux feu de camp. Maintenant qu'on a fini d'aller là-bas en haut à Orlando avec la forteresse de Seine, vous avez deux possibilités. Ah, lui, il faut lui parler aussi. Oh non, une autre fois. Soit vous allez lui parler à ce serpent qui dort pour avoir la suite de l'histoire, soit vous allez beaucoup plus loin et il va falloir faire beaucoup de choses pour aller plus loin et je préfère éviter de faire ça pour le moment en tout cas. Donc on va prendre le chemin lambda qui est avec celui-ci pour le moment. J'espère pas faire une erreur. Oula, je vais pas y arriver. Ok, il veut pas se réveiller du tout. Bon bah c'est pas grave, hein, on en reparlera une autre fois. Je sais pas du tout comment on fait en fait pour le réveiller. J'ai peur de le tuer. On va lui parler. D'accord, modifier. Ah bah plus, ok. Non. Je vais consommer mes âmes que j'ai ramassées parce qu'ils ne me servent à rien. Vous pouvez les consommer quand vous voulez, hein, c'est votre choix à vous. Mais moi je compte
augmenter ma pyromancie le plus tôt possible pour aller plus loin le plus vite possible. Hein. C'est un choix personnel parce que je pourrais très bien monter de niveau. Mais le problème c'est qu'il y a des boss que je préfère faire à mon aise tranquillement en sachant que j'ai ma flamme de pyromancie à fond. Oula. Je crois que j'ai assez pour augmenter jusqu'à plus 15 ma flamme de pyromancie. En plus 8, allez. J'ai plein d'âmes, je suis content. Alors, modifier à plus 15, voilà, 14, 15, voilà, c'est terminé. Ah donc en fait, j'avais pas remarqué, il va jamais descendre en bas en fait. C'est un peu dommage ça par contre. Après c'est ma faute, hein. C'est moi qui lui ai pas dit où est-ce que j'avais appris certaines formes de pyromancie et autres qui sont forcément tout en bas. Et qui sont très dangereuses hein, au passage. Ah non, il y a un serment que je vous ai pas montré. Ah bah oui, je l'ai pas montré du tout. Ah mince. Il manque un serment. Mince. C'est un truc de fou. Alors il est là. Chambre. Hôtel solaire. Je crois pas par contre que vous pouvez... Pardon. En gros c'est un serment. Il vous faut 25 ou 28 en foi. Et une fois que vous avez 25 à 28 en foi, vous pourrez... comment dire, prêter serment à l'hôtel solaire. Ah ben là tiens, solaire. Oh, hello there. Hello there. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost idly, or the tomb of the Grave Lord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I peer at the sun up above, it occurs to me, what if I'm seen as a laughing stock? As a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Évidemment, moi je peux pas, hein, je n'aime pas autant en foi. Et vous allez dans cette statue, vous vous agenouillez, enfin il y aura prêter serment et vous pourrez prêter serment à Solaire. Il vous faudra pour monter dans le serment donner les médailles solaires qui sont... Ah bah ils doivent être par là, hein. Souvenir de représailles, ça c'est pour Orlando, donc voilà, c'est ceux-ci, les badges d'honneur ultime, qui représentent le fils de Gwen, hein, qui a été déchu au passage. C'est pour ça que toutes les statues, tout ce qui le présente ont été détruits, même dans la salle du trône, enfin dans... Là on a affronté Orstein et le bourreau Smaug, il n'y a pas sa statue, tout a été enlevé. Il a été vraiment effacé de l'histoire, car c'était un traître pour la famille royale, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Alors vu que j'ai le calice, j'aurai deux choix, je vous l'ai déjà dit, hein, mais en gros il y a une cinématique que je voudrais vous montrer qui est très belle, mais très triste aussi, et pour que vous puissiez en profiter, il va falloir prendre le chemin que je vais prendre moi. Si jamais vous prenez l'autre chemin, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc ça serait un peu ballot, car il vous faut deux objets qui sont liés à deux gros boss du jeu qui sont forcément eux-mêmes beaucoup plus loin. Ce qui n'est évidemment pas simple. Ah, il est encore là lui? D'accord, je sais pas ce qu'il fait là encore. Je pense qu'il faut avancer dans l'histoire. Lui il va... Ok, de toute façon je m'en fous de lui franchement. Le problème dans les Souls c'est qu'on a toujours des personnages comme ça qui servent pas à grand chose quoi. Est-ce que je peux lui mettre une baigne? Ouais, je sais ce que je vais faire hein, parce que là... Ne m'inquiétez pas comme un vieux serpent desséché. Ben arrête de dormir alors. Oui j'en ai eu marre d'attendre parce que bon ça fait déjà 3 fois que je viens, 3 fois qu'il dort. Pendant que vous étiez pas là j'ai aussi été voir, il dormait. Le cherche-roi, serpent originel et ami fidèle du grand seigneur Gwen.
Mais bon, on s'en fout, hein, voilà. Ok. Donc, et en fait, si jamais vous allez parler à celui-ci... Oh, ok. Bon appétit. Adieu, j'ai aimé vous connaître. C'est la fin de Kiona. La fin pitoyable bouffée par un serpent lapin, là. Dévoré par un serpent lapin. Ah, c'est tellement sombre et dégueulasse, je trouve. Oui, ça va, tu m'as pas digéré, merci. En gros, il faut déposer le calice royal ici, et ces portes de pierre vont s'ouvrir, je pourrai continuer mon chemin. Pour aller voir Gwen. Dans l'idée, c'est ça. Et voilà, toutes les portes donc étaient bloquées, parce que ces portes étaient bloquées, mais elles étaient très loin. En fait, donc il y a des portes que j'ai même pas découvertes, d'autres que j'ai fait exprès de passer à côté pour les éviter, et bien étaient bloquées. Maintenant, elles ne le sont plus, grâce au calice royal. Il faut reparler à notre cher serpent lapin. Commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Brave Lord Nito, the Witch of Isolith, the 4 kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath, the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Il a de ses yeux. En gros, c'est très simple. Tous les gros personnages que vous avez vus dans l'intro de Dark Souls, vous devez récupérer leurs âmes. Car elles ont toutes, entre parenthèses, reçu un fragment de l'âme de Gwen. Alors un fragment, car Gwen avait été vraiment très surpuissant. Quand on voit... Ok, je vais recracher comme ça, sympa. Quand on voit la difficulté qu'on a à affronter Wyvern, Gwen affrontait lui tout seul les dragons. On se dit bien que c'était un monstre de puissance, donc forcément, voilà, c'est pas la même façon de faire, mais la puissance elle était là quoi. Donc on se doute bien que c'était un monstre niveau puissance. Ce qui fait que il va falloir récupérer les 4 fragments de Gwen pour ouvrir la porte de pierre qui était devant nous, et ensuite on pourra continuer. Mais on ne savait pas le faire tant qu'on n'avait pas parlé à un des 2 serpents. Car il y a 2 serpents, il y a celui-là et un autre. Alors pour info, les 2 sont une mauvaise chose, hein, très honnêtement. Il y en a un qui nous baratine en nous disant que nous sommes le cherche-roi. Et il veut remplacer Gwen pour... Enfin il veut que nous on remplace Gwen pour brûler à la place de Gwen quoi. Super l'idée. Ou alors il y a l'autre qui nous fait venir des ténèbres. Alors bon, l'un ou l'autre, dans les 2 cas tout le monde va mourir. On va pas se mentir, c'est 2 mauvaises fins quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin dans Dark Souls, c'est juste que... En gros, si on choisit ce serpent-là, ça finit un peu mieux que l'autre, car l'idée c'est qu'en remplaçant Gwen, on brûle à sa place et qu'on fait perdurer un peu le monde, quoi. Là où... Ouais, il est là, lui. Et les autres sont pas là. Là où avec l'autre, c'est juste l'avenue des ténèbres, l'âge sombre des hommes, et du coup, bah, il n'y a plus de lumière, quoi. Oh, encore vous. I've become separated from the lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect. Ah oui, c'est vrai, il était avec la femme, lui, la prêtresse. Il l'a abandonné, quoi. Your Highness, well, I am entirely to blame. Oh, woe is me.
I am unworthy. On ne peut pas donner confiance. Mais de toute façon, il y avait un mongol. Hein. Avec eux, il y avait un qui était à moitié zombie. Là, quand on lui parlait, il faisait... On se doutait un peu, quoi. Oh, I'm sorry. Miracle, n'est-ce pas? Sometimes I... D'accord, donc en fait, maintenant, on peut aussi avoir ces miracles. Bon, bah, je m'en fous complètement ces miracles à lui. Mais bon, il vous les faut pour le platine, hein, donc si jamais vous les voulez, vous les prenez. Moi, je les prends pas personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors, que vais-je faire? Bon, on va aller voir les sœurs Isalites. Juste changer de serment, parce que vu ce que je vais leur faire, ça va pas être chouette. On va prendre serviteur des tombes, hein, pour le coup. Il y a une raison à ce que je change de serment, c'est c'est parce que je compte faire un boss qui est un peu casse-pied. Fille du chaos. Un boss qui est pas simple, franchement. J'aurais préféré passer ailleurs et éviter ce boss, mais il n'y a pas le choix. Donc je vais me reposer ici. Pour bien faire, parce que ça arrive souvent ce que je vais devoir faire, malheureusement. A plus 2, oui. Car en fait, il y a un boss qui est assez bizarre, on va pas se mentir. C'est-à-dire que parfois, je sais pas comment certaines personnes font, mais ils arrivent à le tuer d'une façon assez simple. Moi, ce n'est pas trop le cas. C'est-à-dire que quand moi je le fais, curieusement, je n'arrive pas à le faire tomber. Il y a moyen de faire tomber le boss pour qu'il meure d'un seul coup. Moi, curieusement, je n'y arrive jamais. Alors, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai un manque de chance pas croyable. Et il y a des chances. Dans tous les cas, je vais me prendre l'anneau de Chlorantine que j'ai ramassé comme ça. Parce que je ne savais pas du tout qu'il était là. Mais tant mieux pour moi. Hein. Regardez, il augmente l'endurance. Ça augmente beaucoup plus vite. C'est bien plus agréable. C'est vraiment un anneau parfait pour les boss, hein, clairement. Et on va descendre pour récupérer... Enfin non, pour continuer la suite hein, de l'aventure. Là, il y a un feu. J'avais même pas allumé, donc je n'étais pas encore venu ici. Ruine démoniaque. Alors, pour rappel, regardez là-bas, on voit des tentacules. Hein, regardez. Ultra glauque. Pour rappel, les démons comme le démon taureau, ainsi que là-bas, on peut en voir un. Ce sont les... Je sais plus comment il s'appelle, c'était un boss aussi avec 2 chiens à affronter. C'était pas des boss très simples à affronter et on était bloqué. Et regardez là, on sait pas continuer car on doit aller là. Le problème c'est que la lave est partout. Un seul chemin est libre, c'est celui-ci. Nous allons le prendre, l'emprunter. Alors je vais pas vous mentir, ça va pas être simple. Regardez en bas à droite, il y a la suite du niveau. C'est par là que nous devons passer. La suite du niveau est là. Hein. C'est là qu'il y a la porte qui était bloquée, maintenant elle n'est plus. Il va falloir passer par là. Alors c'est un boss assez spécial. Hein. C'est un peu un boss avec un labyrinthe à côté, c'est assez relou. Vous allez comprendre. Si jamais vous avez peur de mourir ou autre, je vous conseille de retourner à Orlando et de farmer les chevaliers d'argent car... Bon, il vous donne quelques âmes assez facilement et c'est assez simple à gérer. Alors que, bon, ce boss-là, si jamais vous mourrez, vous mourrez. Hein. N'espérez pas que ce soit plus facile que ça, quoi. Je vais reprendre toute ma vie quand même parce que j'aime pas avoir la moitié de ma vie en moins. Ou même un quart en moins. Voilà le boss qu'il va falloir affronter. C'est le frère de... d'Isalite, hein, dans l'idée. Regardez la tête qu'il a, quoi. Elle est là, c'est sa tête. Il ressemble vraiment à rien. Il a vraiment été dévoré par les flammes du chaos, c'est abominable. Et il veille en fait sur le cadavre d'une des sœurs du chaos qui est morte. En fait, c'est une des seules qui est morte tranquillement. Et quand vous prenez ses affaires, il n'est pas très content. Il n'est pas très jojo, hein, forcément. Oula. Alors moi je vais l'affronter ici, hein, je préfère, c'est plus simple. Oula, il m'a fait super mal là par contre. Je fais quand même pas mal de dégâts, hein, on va pas se mentir. C'est pas dégueu. Oula. Alors ça va là parce qu'il n'utilise pas ses flammes. Hein. Quand il utilise ses flammes, c'est plus compliqué quand même. Hein.
J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Oula, ça il m'avait pas encore fait. Aïe, je ne connaissais pas ce pattern. Ok. Ah, mon épée à deux mains. Mince, c'est pas grave. Bon bah, pas trop grave, hein. Aïe 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 aïe, il fait bien mal comme il faut quand même, hein. Mais ça va, il y a moyen quand même hein, de le gérer. C'est pas aussi dur que dans mes souvenirs. Ok, levé. Waouh. Ah, évidemment, je m'en doutais hein, qu'il allait faire exprès de rater son coup pour mieux me taper après. Allez, il est bientôt mort. Il est mort. Non, pas encore. Faudra encore attendre un peu. Il est beaucoup plus facile que dans mes souvenirs. Peut-être parce que je suis plus haut niveau aussi. Hein. Allez, il est mort. Adieu. Décharge incessante. Vous avez vaincu. Humanité et os du retour. Et voilà. Regardez, tout doucement la lave disparaît, parce que la décharge incessante est un monstre fait de lave et de magma. Humanité obtenue et os du retour. Et la femme qui était ici, ce qui reste d'elle, car visiblement elle est morte, je sais pas si elle est morte brûlée ou autre, je suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Mais on peut voir qu'elle avait une espèce de fouet, regardez à son corps, on voit une espèce de corps de fouet. Et maintenant on peut continuer le reste de l'aventure. Donc vu la trotte, alors je vais quand même y aller à pied parce que je ne sais pas si il y a des objets ici ou pas, je ne sais plus. Pour être honnête, je crois pas, mais on ne sait jamais. En tout cas le boss était assez impressionnant pour ce que c'est, on aurait dit le Balrog dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Vous savez, ce monstre venu des enfers, entre parenthèses, recouvert de flammes, très impressionnant au passage. Bon, je crois pas qu'il y a des objets à récupérer. Donc la suite du niveau, regardez, maintenant il n'y a plus la lave, on peut passer. C'est récupérer l'objet qui est là et affronter le démon. Car il y a un petit démon, alors je sais plus comment il s'appelle. Ah mais il n'y avait pas d'objet, franchement j'aurais parié qu'il y avait un objet à récupérer. La tenue que j'ai récupérée par contre, elle est là, elle est pas mal, elle est meilleure que mon armure, non. Ah. Alors défense magique, oui elle est meilleure. Ça ressemble à un Nazgûl je trouve, regardez. Quand on met la tenue, ça fait très Nazgûl des Seigneurs des Anneaux. Hein. Honnêtement, regardez. On voit même pas ma tête, ça fait la mort. Par contre, on est pieds nus quand même. Hein. Mais c'est une très bonne tenue. Hein, quand on voit 31 en protection, 39. Donc il n'y a que 8 points de différence quand même. Hein. Là, il y a 4 points seulement. Après, je pense que la tenue est quand même meilleure au niveau des défenses standards. Quoi. Genre attaque et stock et compagnie. Voilà. Elle est meilleure que la jupette, hein, mais bon. Après, voilà quoi, c'est une armure. Hein. Bon, en tout cas, j'ai bien géré le boss. Je suis content parce que j'aurais parié que je serais mort au moins une fois face à lui. C'est vraiment un boss quand même qui peut être très problématique et très gênant car il a une grosse portée d'attaque à chaque fois. Après, je suis bien content de l'avoir vaincu, hein, très honnêtement. C'est charmant monstre. Mais je vais pas continuer. Ah oui, alors ceux-là, vous les évitez comme la peste, hein, car ils vous attrapent et... Regardez, vous allez vite comprendre. Si jamais vous les tapez, vous ferez plus partie du serment du chaos. Ne les tapez pas, laissez-les. J'aurais dû vous le dire avant, mais je ne pensais pas non plus que vous allez... Enfin, moi, tout le monde sait que... Tous ceux que je connais jouent comme ça, en fait, en passant par là. Car ça va plus vite. Eux ils prient avec leur truc sur le dos. Leur truc sur le dos c'est quelque chose, hein. C'est pas innocent. C'est un truc assez dégueulasse. Et tant que ça c'est fait, nous allons aller... je réfléchis. Oui bah... ouais non, ça sert à rien, je suis à côté. Autant aller à pied. Car en gros je pensais à faire quelque chose mais il y aurait un autre problème si je continue comme ça.
il faut aller aider notre cher ami de Katarina, parce que j'ai assez au moins, attendez. Car il va avoir un problème en descendant à Blackdown, donc ici. Il faut au moins 5 à 6 touffes violettes, donc c'est pour empêcher le poison de vous tuer. Car il est descendu ici, mais c'est recouvert de poison, il y a les petits personnages là, avec leur sarbacane qui empoisonnent tout le monde. C'est pas une zone facile, donc très clairement il va lui falloir un petit coup de main. Et il va vous demander des objets, donc là c'est le moment d'aller le chercher, de lui donner. Alors si je vous explique tout ça, c'est pas genre oh, il a spoilé, non. C'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce sont les quêtes de Katarina et il faut les faire. Et si vous les faites pas, ben, vous passez à côté de tout le reste. Donc il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire. Alors je ne connais pas par cœur les quêtes de Katarina. Je sais qu'à la fin, on vous donne une tablette de titanite, ce qui est très intéressant. Mais c'est compliqué aussi, hein, je vais pas vous mentir. Le fait est qu'à chaque fois que moi je l'ai fait, je crois que j'ai réussi une fois ou deux seulement les quêtes de Katarina sur 10 personnages différents. Parce que j'avais fait un personnage foi, un personnage sorcier, un personnage force et un autre de Dex. Je n'ai jamais réussi à faire... à réussir 2 fois d'affilée à faire toutes ces quêtes. Hein. Ça va être assez compliqué. Même d'y arriver une fois, je pense que ça va être très compliqué. Mais ça doit être possible, hein. Je vais pas vous mentir, ça doit être faisable. Compliqué mais faisable. Oh non. Alors, si lui m'a vu, il pourrait me poursuivre et essayer de tuer la sorcière, ça serait un peu gênant. Oula. Oh là là. Mais il est un peu mongol lui, hein. Il a pas compris qu'il m'aura pas d'ici quoi. Faut partir, il n'y a pas le choix. Je vais améliorer ma pyromancie, mais avec lui dans les pattes, ça va être dur. Attends, il est bugué en mode je lance des cailloux, je réfléchis pas ou... Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je pense que c'est bon, hein, mais... Oui, c'est bon. À mon avis, il va rester là et il va me laisser tranquille. Je vous attendais. Ok, modifier équipement. Ah, voilà. Donc, modifier à 0. Et voilà, regardez la taille de ma pyromancie. La boule de feu à l'intérieur est 2 fois plus grosse qu'avant. Je suis à plus 1. Alors, ça coûte très très cher. Oula. Oui, bah, tu ne pourras pas attendre. Hein. Cette sorcière, je vous jure. Allez, allons-y. Ces créatures, par exemple, viennent de là où il y avait la décharge incessante. Ces créatures viennent de par là. Vous voyez, ils n'ont pas de tête, mais ils ont une grosse boule de feu à la plage comme ça qui brille. C'est clairement le chaos. Une boule de feu du chaos. Alors, rien à voir avec le sort, hein, grande boule de feu du chaos, ce sont des créatures vivantes qui sont devenues le feu. D'où la fameuse remarque de cette jeune femme qui vous dit, quand vous lui parlez, méfiez-vous du feu car il faut utiliser et l'aimer comme vous le détestez. En gros, vous devez vraiment vous méfier du feu, quoi, pas le faire confiance. Regardez là-bas, on voit l'armure de notre cher chevalier oignon préféré. D'un côté, il n'y en a qu'un, c'est pas dur à aimer. Oula, il y a plein de sangsues à côté. Je l'ai tué. Hello. Ah, évidemment, tu m'as empoisonné. Aïe, aïe, ils font mal quand même. Hein. Quand on n'a pas beaucoup de vie, ça peut être mortel ici. Hein. J'ai beaucoup de vie, donc ça va. Mais... Salut toi. Vous voyez, il est ici. Et il est empoisonné. Il dort. Ok. Excusez-moi, j'ai pas dans mes pensées, j'ai dû me laisser aller. Pour tout vous dire, je me suis fourré dans un beau pétrin. J'ai réussi à venir ici, mais je me suis à court de lichel médicinal pour le trajet du retour. Ce n'est pas bien glorieux pour un chevalier d'avoir... J'ai pas eu le temps de lire. Oui, tiens, prends les miennes. Et voilà, j'ai son bouclier perçant, c'est le même que lui. Oui, c'est le cas en fait, mais bon. Alors, en fait, si jamais vous ne lui donnez pas, il meurt. Hein. Ah, j'ai gardé la tête de Nazgûl, j'avais même pas remarqué. Voilà. Oui, bah c'est un bourbier. Alors, si j'ai arrêté ici, c'est pas innocent, hein, parce que, en fait,
Ce qui se passe, c'est que là, il y a une autre quête à faire qui est liée à ce personnage-là, et ainsi qu'à Solaire. C'est-à-dire que si jamais vous continuez à... Je vais passer par là, je vais aller directement... je vais revenir aux cheveux. Si jamais vous allez vers... oula. Isalith l'a perdu, donc c'est la zone en dessous de décharge incessante, le boss qu'on a vaincu. Vous voyez où la lave s'est retirée, c'est par là. Si jamais vous allez par là, alors que vous n'avez pas fini les quêtes de... Enfin les sous-quêtes à faire, vous allez le regretter. Car, en fait, il y a un autre personnage à retrouver pour aider Chevalier Oignon. Car si vous ne donnez pas le lichen à Oignon ici, le Chevalier Oignon il meurt. Si je ne me trompe pas, hein, il meurt. Et en plus de ça, un autre personnage doit intervenir. Mais pour que le personnage intervienne, il faut, avant que le Chevalier Oignon aille à Isalith l'a perdu, donc avant de vaincre le boss qui bloque l'autre zone, qui est avant l'entrée d'Isalith l'a perdu, il va falloir chercher cet autre personnage. Et pour Solaire, il va falloir arriver au rang plus 3 au Fil du Chaos. C'est assez simple, hein, dit comme ça, mais c'est plutôt compliqué. Pour ce faire, il faudra aller à Anne-Orlando et continuer la quête par là. Donc ce que je vais faire aussi, hein, du coup. Car c'est nécessaire. Donc je vais me reposer ici pour revenir ici si jamais je meurs. Hein. Alors il y a beaucoup de choses à faire, hein, je vais pas vous mentir. Il y a les quêtes du DLC à faire ainsi que les quêtes des deux personnages que je viens de vous dire. Enfin des trois parce qu'il y en a un qu'on va retrouver plus tard. Mais d'abord, il va falloir faire plusieurs choses. Avant de faire tout ça, on va laisser une chose en suspens, ce sont les quêtes. Et on va passer par ici. Car il y a quelque chose que je voulais faire avant tout, mais bon finalement, on va le faire comme ça. Oui, ça devrait le faire, hein, je pense. Ah, j'aurais pu attendre. Pour aller vers la deuxième porte, c'est par là. Les archives du duc. Alias le confident de Gwen, Seth l'écorché. Seth l'écorché ou Seth, je sais plus comment il dit. En anglais, je crois que c'est Seth. Et en français, c'est Seth l'écorché. Oh mince, j'ai oublié l'ascenseur. Bon, c'est pas grave, je vais le rappeler. Et dire qu'on a déjà fait toute cette zone, quoi. C'est magnifique, ça n'empêche. Mais non. Attendez, il n'y a pas de... Oh mince, mais c'est pas vrai. Ah ouais. Bon bah j'utilise un Other Tour, truc de fou. Je croyais qu'il y avait quand même un... Vous savez, un levier pour tirer et pour le faire venir, en fait, l'espèce d'ascenseur, mais pas du tout. Bon bah tant pis, hein. On va aller au truc de la lune noire, au tombeau de la lune noire alors. Surprise, ah ouais, je m'y attendais pas. Comme quoi, hein. Même quand on pense avoir prévu quelque chose, enfin quand on pense avoir bien fait une chose, parfois c'est pas vraiment le cas. Alors... Tout d'abord, on va aller par là. Allez. Il y a l'église à faire. C'est plutôt la grande cathédrale pour le coup, mais bon. Au passage, Anne-Orlando a été tiré de la grande de Notre-Dame, hein, la grande cathédrale de France. Je crois que c'est reconnu comme cathédrale, hein, si je me trompe pas. Enfin, le style, en tout cas, il vient de là, quoi. De celle d'un autre lieu, si je sais plus c'était lequel. Je sais que j'avais lu. Alors, si vous vous souvenez bien, parlons plus sérieusement, il y avait un chandelier en haut et on l'a fait tomber. Enfin, c'est pas nous, c'était un personnage comme lui qui n'était pas très fut-fut, mais voilà. Ah. Un coup de battre, bon bah t'es mort. Ils font des dégâts, mais ils meurent aussi vite quand même. Bon. On va passer par ici. Viens me voir, je suis là. Ouh. Faut se méfier parce qu'ils peuvent vous attaquer dans le dos. Hein. Ce sont des petits fourbes quand je le dis.
Les imagines, il a fait tout le tour pour pas que je le voie pour m'attaquer en traître. Ils peuvent se soigner en plus. Bande de fourbes. Ok, là-bas il y en avait un qui était caché. On va s'occuper de lui. Le but est de récupérer l'âme qui était... enfin, qui est là en dessous, qu'on a... Oui, qui était là, enfin, qui est là. Parce qu'on l'a écrasé avec le chandelier, si vous vous souvenez bien. Oula, il y en a trois qui viennent me voir, ok. Ok, je suis content d'avoir une armure lourde parce que ça me protège pas mal quand même. Hein. Les couteaux de lancer qui sont pas dégueulasses. Hein. Hop. Vous êtes morts, hein, tous les deux. Alors, vous auriez mieux fait de réfléchir. Grande sorcellerie en armes. Attendez, je vais m'occuper des derniers qui ont survécu. Voilà. On a tué tous ceux qui sont là. Ce sont les gardiens de la peinture, je me souviens bien de leur nom. Garde-peintre peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, tiens. Et là, regardez, il y a quelqu'un là qui est mort. Alors ça fait un peu un choc hein, pour ceux qui l'ont aimé. Hop, adieu. Ah, il y a des objets là-bas. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas des objets, c'est des rames. Et ils vont quand même donner des dagues, donc... Bon, j'ai vite à les récupérer avant de prendre cet objet. Parce que ce serait un peu bête de passer à côté d'un objet intéressant. Même si à mon avis, ce sont que des dagues. Hein. En gros, ces hommes ou femmes, allez savoir ce que c'est, gardent un couteau de lancer, dommage. Je pensais que c'était peut-être une arme ou une tenue, mais... sont ni plus ni moins que des gardiens. Et ici, regardez juste la description qu'on a de la cape noire bordée d'or, portée par la sorcière Kelana d'Izalit, fondatrice de la pyromancie et mère des filles du chaos. Elle portait déjà cette cape noire bordée d'or avant l'âge du feu. Elle offre une bonne résistance au feu, au poison et à d'autres dangers. Et là, on va ramasser cet équipement. Casque de fer noir. Vous vous rappelez de personne qui avait ce genre d'équipement? Et malheureusement, c'est ni plus ni moins que Tarkas Fer Noir. Armure de Tarkas Fer Noir, un chevalier connu pour sa grande force. Forgée d'un fer noir spécial, elle procure une protection excellente, notamment contre le feu. Mais est si lourde que seul Tarkas lui-même peut la porter avec aisance. En gros, c'est le personnage qui nous a aidés contre le golem de fer à la forteresse de Seine. Il est arrivé ici, il s'est retrouvé bloqué, il a cassé une vitre, il est passé, mais avec son armure trop lourde et son arme beaucoup trop imposante. Regardez-moi cette taille. C'est complètement l'épée de Guts de Berserk, hein. Regardez-moi cette arme. On sait que Miyazaki... Miyazaki ou c'est Miura? Je sais plus, c'est Miura, je crois. Oula, je sais plus. Le producteur de Dark Souls adore en fait le manga de Berserk. Et du coup, il avait justement... à chaque fois, il met l'arme des personnages de Berserk ou le bouclier du faucon, qui est complètement des références à Berserk. Hein. C'est assez intéressant à chaque fois qu'on fait le lien entre les deux, car on se dit que c'est assez incroyable. Car dans ce jeu, il y a tout pour faire un Berserk-like dans l'idée, quoi. Hein, qu'on y repense. Ça devrait plutôt s'appeler Berserk-like que Dark Souls, mais bon. Et en gros, ce personnage est tombé, il est mort, et le peintre qui était là à côté de lui l'a attrapé la carcasse et l'a mis ici, quoi, car il est mort. Donc, de toute façon, il était mort, hein, il allait certainement pas faire de son nez, j'ai envie de dire, il était déjà mort. Après, il faut se rendre compte quand même que, voilà, c'est pas innocent non plus s'il est mort là, hein, j'ai envie de dire, tous ceux qu'on a croisés, au bout d'un moment, ils meurent, hein, malheureusement. C'est l'histoire, le drame de Dark Souls, c'est que la plupart des personnages qu'on connaît ou qu'on croise finissent mal. Regardez, on a vu la jeune prêtresse, elle était avec 3 gardes du corps, il y en a un qui s'est enfui, visiblement, vu qu'il dit qu'il ne sait pas où elle est, que c'est de sa faute. Ça veut dire qu'elle est avec 2 gardes du corps, dont un qui est probablement à moitié un mort-vivant, fou et complètement taré. Donc c'est pas ça qui va nous aider. Hein. Donc on sait bien qu'elle va très mal finir. Hein. Je vérifie quelque chose quand même avec mon téléphone, parce que ça serait un peu bête de raconter n'importe quoi.
Donc Kentaro Miura, c'est l'auteur de Berserk. Moi, je me disais aussi, je me suis grave gouré en fait. C'est Miyazaki, si je me souviens bien. Mais c'est Hidetaka Miyazaki qui a appuyé toujours pour créer des trucs dans Berserk. D'ailleurs, dans From Software, on le voit bien. Hein. Il y a énormément de références à Berserk. Bon, sur ce, c'est devant cette magnifique peinture que je vais vous laisser. Regardez comment elle est belle. Cette peinture est sublime. Avec à l'arrière une espèce de fort, une forteresse, sous un fin drap de neige. Avec un pont sous la neige aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.